allons-y. Est-ce que ça filme déjà? Je sais même pas si ça filme. On n'est pas sorti de l'auberge les gars. Ah si, c'est bon. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première fois en vidéo. Enfin c'était pas ma première vidéo mais c'est la première fois que je me montre en vidéo. J'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube que j'avais un petit peu laissée à l'abandon l'année dernière avec mes études, mon travail en alternance, mon travail pour l'école, etc. Et le blog, j'avais clairement pas le temps de m'occuper de cette chaîne, donc je ne sais même pas pourquoi je l'ai ouverte. Mais voilà, j'ai terminé mes études en juillet, je pense que je vais avoir un petit peu plus de temps maintenant pour m'occuper de cette chaîne. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas me lancer et pourquoi pas aussi me montrer. Parce que jusqu'à maintenant, je m'étais très peu montrée, même sur mon blog, avant le mois de... avril dernier, j'avais jamais montré mon visage et puis j'ai fini par me dire que finalement ce serait peut-être plus sympa que vous puissiez mettre un visage sur mon pseudo, un visage sur mes mains notamment. Donc voilà, je me suis lancée et je me suis montrée et je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa aussi de me montrer dans mes vidéos, ce sera peut-être un peu plus chaleureux, ça rendra peut-être la chaîne un peu plus humaine. Donc me voilà. Donc j'ai décidé de reprendre la chaîne. Sur cette chaîne vous trouverez exclusivement des vidéos de nail art, donc principalement des tutoriels, des vidéos peut-être un petit peu plus blabla où je vous donnerai des conseils, où je vous donnerai des bons plans ou par exemple des vidéos type les 10 outils pour commencer le nail art ou les 10 vernis les moins chers ou enfin bref. Je me dis ça comme ça, mais voilà, ce sera un peu ce type de vidéo. Et vous trouverez aussi, je pense, chaque saison mes favoris de la saison. J'avais déjà fait ça l'année dernière, il y a un an, sauf que j'avais absolument pas continué parce que je n'avais absolument pas eu le temps. Mais voilà, je compte bien reprendre cette catégorie. La seule vidéo que j'avais faite vous avez visiblement bien plu, donc je me suis dit que j'allais m'y remettre. Donc voilà, pour les vidéos que vous allez trouver sur cette chaîne de manière générale. Oh non, j'ai presque plus de batterie. Je me suis dit que pour relancer entre guillemets cette chaîne, ce serait sympa de répondre à un tag que j'ai vu sur internet, que j'ai beaucoup vu sur YouTube, qui s'appelle le tag Crazy About Nail Polish. C'est un tag qui me semble a été créé par Elsa Makeup et que j'ai regardé et découvert moi sur la chaîne de Nail Art is Easy, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est aussi une chaîne de nail art, elle publie hyper régulièrement des vidéos, donc je vous invite vraiment à vous rendre sur sa chaîne parce qu'elle est vraiment chouette. Voilà, j'ai trouvé les questions de ce tag plutôt sympa, je me suis dit que c'était une bonne entrée en matière entre guillemets pour relancer cette chaîne. Ça vous permettrait d'en apprendre un peu plus sur ma folie du vernis à ongles. Donc voilà, donc j'ai 10 questions à côté de moi et on va y répondre maintenant. Ok les pompiers! Voilà. Donc, j'ai pas vraiment réfléchi à mes réponses avant. Je me dis que j'aurais peut-être dû, étant donné que je vais peut-être devoir réfléchir du coup. Mais bon, c'est pas grave, au pire je couperai si c'est trop long. Alors, première question, combien as-tu de vernis à ongles? Donc, en l'occurrence, cette question-là, j'aurais dû y réfléchir avant. À vrai dire, je sais pas exactement. J'ai dû compter, je pense, il y a à peu près un an. À l'époque, j'en avais entre 500... Je crois que j'avais genre 550 ou 560, j'avoue que j'avais un peu perdu le fil en comptant. Bonjour les mathématiques. Donc voilà, c'est un ou deux près, je dirais 555. Mais depuis, j'en ai reçu pas mal, j'en ai aussi acheté de mon côté, mais j'en ai aussi donné à des copines ou à mon entourage. Donc je dirais grosso modo, parce que vous pouvez voir un petit échantillon derrière moi, je dirais que j'en ai environ autour de 700, peut-être 750 maximum. C'est beaucoup trop, hein, je m'en cache pas, mais je peux pas faire autrement. J'essaye de faire du tri mais j'arrive pas à trier, j'arrive pas à me séparer des vernis que j'aime, donc du coup j'accumule et du coup j'ai presque plus de place. Donc voilà, je dirais entre 700 et 750 vernis. En fait je pourrais compter là maintenant tout de suite, mais je vous avoue que j'ai genre grave la flemme.
il y en a trop, à chaque fois je perds le fil, il faut que je recommence 5 fois et ça me saoule en fait. Donc, donc je vais donner une fourchette entre 700 et 750. Alors deuxième question, à quel âge as-tu commencé à porter du vernis à ongles? Je dirais que j'ai commencé à en porter quand j'étais fin collège, début lycée, donc je dirais peut-être 14-15 ans. C'était pas des vernis que je m'achetais moi, je piquais les vernis de ma maman. Mais j'ai commencé assez tôt à en porter. Au lycée, j'ai commencé à m'en acheter moi-même, donc je me suis tout de suite tournée vers des couleurs un peu étranges, du type du bleu turquoise, du vert pomme, enfin des couleurs improbables, qui généralement suscitaient des commentaires de la part de mes professeurs, notamment d'un professeur de maths qui me faisait toujours des blagues sur mes ongles. Bon, bref, on s'en fiche. Mais voilà, je situerais entre voilà, 14-15 ans, fin collège, début lycée. Troisième question, quel est le vernis dont tu ne pourrais pas te passer? Alors typiquement, je pense que c'est le genre de question à laquelle j'aurais dû réfléchir avant. Quel est le vernis dont tu ne pourrais pas te passer? C'est une très bonne question. Ah si, je sais. Lui, je pense sincèrement que c'est le vernis dont je pourrais pas me passer. C'est le blanc de Essie, donc on peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus bête comme vernis, mais je pense que c'est un des vernis que j'utilise le plus souvent dans mes nail art, que ce soit pour poser en base, pour venir dessiner des détails ou ce genre de choses. Je l'utilise vraiment hyper souvent. Lui, il est déjà, je sais pas si on le voit, mais il est déjà bien à la moitié. Et je pense que c'est peut-être mon 3e ou 4e blanc de chez Essie. Je pense qu'il faudrait que je me fasse des réserves et que j'en achète 10 d'avance pour les années à venir. Mais oui, je pense que c'est clairement celui dont je pourrais pas me passer parce que c'est celui que j'utilise, je pense, le plus souvent. Quatrième question, montre un vernis que tu utilises pour te démarquer. Un vernis que j'utilise pour me démarquer. Là encore, j'aurais dû réfléchir avant. Un vernis... Je pense que c'est le Osotic 505. Je pense qu'il est par là. Oui, voilà. Je pense que c'est celui-ci. C'est un vernis que j'ai depuis, je sais pas, peut-être 2-3 ans. Et clairement, quand je le mets, tout le monde me fait des compliments sur mes ongles. Tout le monde me demande d'où il vient. Tout le monde me dit qu'il est complètement dingue, qu'ils n'ont jamais vu des reflets pareils, etc. C'est vrai que c'est un vernis que j'aime beaucoup. J'essaye de l'économiser parce que c'est des vernis qu'on ne trouve plus. Donc c'est vrai qu'en ce moment je le porte moins. Bon, il a déjà bien descendu, mais voilà. Je pense que clairement, je pense pouvoir dire que c'est celui que j'utilise pour me démarquer, si on peut dire vraiment que je me démarque avec. Mais voilà, Osotic 505. Cinquième question, quel est le vernis que tu regrettes d'avoir acheté? Alors là, mais sans aucun doute, c'est un vernis en fait que ma maman a acheté. Mais c'est un Lancôme, donc il doit être pas loin normalement. Je dis bien, normalement il est là. C'est un vernis Lancôme, donc qui est de cette couleur là. Je sais pas si ça fait le focus. C'est la première fois que je fais une vidéo, donc je suis désolée si je regarde le truc à côté, le retour, etc. si ça fait le focus ou pas, parce que j'ai un nouvel appareil photo, c'est la première vidéo que je fais, donc c'est un peu à la one again. Donc voilà, c'est ce vernis là de chez Lancôme, donc c'est un espèce de gris perle assez discret somme toute, sauf qu'en fait, une fois sur les ongles, je sais pas, la couleur est pas exactement la même que dans le flacon. Et sur mes mains toutes blanches, parce que bon, je suis pas quelqu'un de très bronzé, juste c'est ignoble. On a l'impression que je suis malade, ou enfin je sais pas, ça me donne un teint cadavérique, c'est ignoble. Et là où c'est quand même la grosse loose internationale, c'est qu'il a quand même coûté 21 €. Donc c'est quand même assez cher pour un vernis. Et au-delà de sa couleur moche, il ne tient pas du tout. C'est-à-dire que quand je l'ai porté, je pense qu'il a dû s'écailler le lendemain du jour où je l'ai posé. Donc comment dire, je pense qu'on peut considérer que c'est une grosse daubasse internationale. Voilà. Sixième question, quel est ton vernis favori du moment? C'est une très bonne question. J'ai pas vraiment de favori en ce moment, j'utilise
pas mal de vernis différents. Et puis en plus, comme on est un peu en transition été-automne, je suis en train de délaisser les roses, les mints, etc. pour des couleurs un peu plus foncées, type marron, bordeaux, etc. Mais voilà, j'ai pas... en ce moment, j'ai pas un favori. Il y a un marron là que je porte en ce moment et que je vais poser d'ailleurs juste après cette vidéo, qui est le Suzy Loves Cowboys de OPI, qui est un marron assez foncé. D'ailleurs il est dans mon salon, donc je vais aller le chercher pour vous le montrer. Me revoilà. Donc c'est ce vernis là, donc, que j'ai acheté, franchement ça doit faire au moins 6 ou 7 ans que je l'ai. Je l'avais d'ailleurs acheté aussi avec ma maman à ce moment-là. C'est un marron qui est hyper joli, il est parfaitement opaque en 2 couches, il brille vachement et je sais pas, je trouve qu'il va bien avec ma carnation, je trouve qu'il me fait de jolies mains et c'est vraiment un vernis que je porte tous les automnes, tous les hivers. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, il devient pas pâteux, il est toujours, enfin il est impeccable, il est comme quand je l'ai acheté, donc je sais pas comment ils font parce que clairement les vernis OPI c'est ceux qui je trouve tiennent le mieux et celui-là vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Question 8, quel est le vernis le plus cher et le vernis le moins cher que tu possèdes? Donc le plus cher clairement c'est le Lancôme que je vous ai montré juste avant et qui est une grosse daube et qui m'a coûté, je vous ai dit 21 mais je me demande s'il n'a pas coûté même 22 €. Enfin, en tout cas c'est beaucoup trop cher et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, j'ai même envie de vous dire n'achetez pas de vernis Lancôme à 22 €, ça vaut vraiment pas le coup. On en trouve des bien mieux, bien moins chers. Et pour le moins cher que je possède, alors je pense que j'ai des vernis que j'ai achetés au marché en vacances qui ont dû me coûter genre 1 €. Mais pour citer une marque, je dirais que ça se joue entre Kiko et Emma, j'en ai plusieurs. Je dirais Kiko quand même parce que j'ai dû acheter des vernis à quelque chose comme 2,90 € ou 3 € et quelques. Enfin voilà, c'est vraiment rien du tout et je trouve que la qualité est pas trop mal. Donc voilà, pour des vernis à petit prix, je trouve qu'ils font le job. Question 9, est-ce que tu adores, aimes ou es addict au vernis? Je pense que la réponse à cette question se situe juste derrière moi. Hein, je pense que j'ai ce qu'on peut appeler une légère addiction au vernis à ongles. Vraiment, je pense qu'on peut appeler ça une addiction. Hein, vraiment. Voilà, donc évidemment la batterie a lâché, n'est-ce pas? À la 10e question, c'est pas comme s'il restait 30 secondes quoi. Bref, nous en étions à la 10e question. Quel vernis te fait penser à quelqu'un? C'est pas un vernis en particulier, c'est plus une marque de vernis. C'est la marque OPI qui me fait penser à ma maman parce que il y a quelques années, c'était il y a déjà un moment, on se promenait dans Paris, on a découvert le nail bar OPI qui est proche de Rivoli je crois ou de Châtelet. Et on est rentré là-dedans un peu par hasard et comment dire, on a légèrement craqué notre slip et on est sorti je pense avec une dizaine de vernis OPI. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, on a complètement craqué et toutes les couleurs étaient trop belles, rangées sur le mur, etc. Donc voilà, on a acheté plein de vernis et voilà, je trouve que c'est un peu la marque qui me fait penser à ma maman. Elle a plein de vernis OPI, j'en ai plein et ça me fait toujours penser à ce moment où on est sorti du magasin où on s'est dit non mais là on a clairement pété une pile mais pour autant on a toujours ces vernis, ils sont toujours en bon état et je les utilise toujours. Donc je me dis que finalement on a bien fait. Voilà tout le monde, c'est la fin de ce tag et du coup la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était sûrement un peu décousu. C'est la première, il faut que je me rôde, je pense que ça ira mieux après. Je suis en tout cas très contente de reprendre cette chaîne. J'espère que tout ce que vous y verrez vous plaira. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, bah, il me reste plus qu'à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.